Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui étaient là au début, j'ai commencé ma chaîne en réagissant au trailer du film Mufasa, Le Roi Lion. Et figurez-vous qu'aujourd'hui ce film est sorti au cinéma et je vous propose du coup la critique de ce nouveau live action Disney qui, je peux vous dire, est vraiment incroyable. Déjà, avant de commencer, de quoi parle le film Mufasa? Ça revient sur les origines du personnage de Mufasa, qui était apparu dans le film Le Roi Lion, qui était le père de Simba, mais c'est vrai qu'on n'a jamais réellement connu son histoire, ainsi que celle de Scar, présenté dans le film sous le nom de Taka, qui est son nom d'origine. Tout au long de l'histoire, on voit l'évolution du personnage de Mufasa, racontée par Rafiki Akara, la fille de Simba et Nala, avec Timon et Pumba comme spectateurs de cette histoire au même titre que Kiara du coup. Et au fur et à mesure de cette histoire, on voit l'évolution de Mufasa avec Taka, jusqu'à ce qu'il rencontre les personnages que l'on connaît du premier film. J'essaye de pas trop en dire pour pas spoil non plus, même si bon, dans tous les cas, cette vidéo va en contenir. Maintenant que vous avez le contexte du film, laissez-moi un peu plus vous en dire sur mon avis global de ce film. Déjà, je voudrais parler de la réalisation derrière ce film. Faut savoir que depuis un certain temps, Disney aime énormément faire des live action. Ces derniers temps avec Peter Pan, La Petite Sirène, Blanche-Neige qui va arriver, Le Roi Lion du coup en 2019. Cependant, ce dont on avait besoin depuis Le Roi Lion, c'était des live action mais qui étendent une licence de la franchise Disney, on va dire. Et du coup, Mufasa permet de donner un plus gros background au film Le Roi Lion. Après, je vous avoue que la vidéo va être assez courte étant donné que j'ai très peu de choses à dire, étant donné que j'ai vraiment adoré ce film. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai énormément pleuré, évidemment, puisque c'était très touchant, le choix des musiques, de l'image, des scènes en particulier. Non, c'était vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et forcément, tradition oblige, qui dit Disney dit musique qui reste dans la tête pendant au moins 25 ans. Hakuna Matata. Et je tiens à dire que dans ce film, les musiques sont incroyables et les chansons sont super également. L'interprétation est absolument incroyable, les voix choisies collent parfaitement au personnage. Bon, on a toujours Alban Ivanov qui joue Pumba, Jamel Debbouze qui joue Timon et Ryan Bensetti qui fait Simba. Même s'ils ne sont pas au centre de l'histoire, ils étaient obligés de garder les mêmes voix que dans le live action de 2019, logique. Cependant, on les entend pas chanter, donc c'est pas dérangeant plus qu'autre chose. Mais pour ce qui est des personnages principaux qui chantent, ça se sent qu'ils ont vraiment voulu mettre le paquet. Ils ont pris des comédiens de doublage et en même temps chanteurs, ou qui peuvent chanter, pour faire les personnages. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir l'acteur du biopic Aznavour prêter sa voix à Mufasa jeune adulte. Parce qu'on sait la classique voix de Mufasa interprétée par Jean Reno. J'aurais aimé un petit caméo à la fin, je l'avoue, mais malheureusement non. C'est beau aussi de voir que ce film rend vraiment hommage à tout l'univers du Roi Lion, ne serait-ce que pour la famille de Simba, donc c'est-à-dire qu'on connaît certes Mufasa, on connaît Scar, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais réellement vu à l'écran les parents de Mufasa, qui ne sont pas les mêmes parents que Taka / Scar. On a pu aussi voir, et ça je trouve ça super beau, franchement, enfin touchant je veux dire, à la fin du film, on voit Kayon. Alors son nom n'est pas explicitement donné, mais on sait que c'est Kayon, étant donné que Simba et Nala ont eu 2 enfants, donc Kiara, qu'on connaît du Roi Lion 2, qui après finit avec Kovu, enfin bref vous connaissez l'histoire, et Kayon qu'on a vu que dans la garde du Roi Lion. J'ai quand même trouvé une différence entre le live action de 2019 et le live action de Mufasa. Vraiment l'animation a eu une vraie upgrade. Je sais pas pourquoi je le ressentais en voyant le film, au niveau de l'animation, surtout des yeux, l'expression des émotions au travers des visages des personnages, elle est vraiment beaucoup plus visible. J'ai également beaucoup apprécié les nombreux parallèles qu'il y avait entre le Roi Lion et le film Mufasa. C'est-à-dire que la première rencontre entre Mufasa et Scar, on voit Mufasa galérer, Taka tentant de le secourir d'une horde d'alligators qui s'apprêtaient à le bouffer, et pour l'aider à remonter, on a Mufasa sur une pente, Scar qui se tient juste au-dessus, et le classique, vraiment la grosse référence, clairement, de la scène du Roi Lion qui a traumatisé au moins 3 générations, les griffes de Taka qui attrapent les pattes de Mufasa. Où vous voyez très bien de quelle scène je parle. Et l'avoir revu, en fait, dans ce film, à ce moment-là, quand il se rend compte, ça a une grosse symbolique, je trouve.
que j'attendais aussi énormément, c'était de voir à quel moment et par quelle manière Scar s'est retrouvé avec sa cicatrice, ce qui lui a d'ailleurs valu son nom. Et ben c'était un peu plus intéressant que Nick Fury qui se fait griffer par un chat dans Captain Marvel. Ce qui était drôle aussi, c'était de voir d'autres parallèles au niveau des chansons qui se rapprochent énormément, pas en termes de musique ou de paroles, hein, pour le coup. C'est juste qu'il y a énormément de ressemblances, je trouve, dans l'ordre où elles ont été incorporées à l'histoire. Au début, on commence avec une musique qui présente un peu tout ça, le cycle de la vie, un peu. Ensuite, on a Mufasa et Scar qui chantent ensemble en mode amis pour la vie et tout, qui fait référence un peu à « Je voudrais déjà être roi » de Simba. Ensuite, plus tard, on a une autre chanson à la manière de Hakuna Matata, voilà, tous des amis qui chantent en se baladant. Et après, on a une musique en mode l'amour brille sous les étoiles. Simba et Nala qui se rapprochent, avec Simba qui accepte son destin de roi. Et en fait, c'est la même chose avec Mufasa. En fait, Mufasa refuse d'être vu comme le roi. Avec le temps, il a fini par se considérer lui-même comme un vagabond, alors que pas du tout, il a juste perdu ses parents à cause d'une averse violente. Sauf que ça fait quand même une belle ressemblance avec l'amour brille sous les étoiles, Nala et Simba qui se tournent autour, et là c'est pareil avec Mufasa et Zaravi qui se tournent autour, sauf qu'à la différence près, Scar les voyait tout du long, et Scar avait un penchant pour Zarabi au départ, ce qui a valu de créer une trahison dans son cœur, mais c'est lui qui l'a causé pour de vrai. C'est-à-dire qu'il s'est allié aux méchants de l'histoire, c'était des lions blancs qui d'ailleurs étaient vraiment magnifiques, je tiens à le dire, j'aimerais bien une peluche d'ailleurs, et finit par les amener dans l'endroit qui s'appelle Milele, qui est d'ailleurs l'endroit qui deviendra la nouvelle terre des lions, avec la fameuse pierre de fierté qui se constitue d'elle-même en fait. Ça c'est fort. C'est comme si l'esprit de la terre sentait l'avènement d'un roi et se constituait elle-même son royaume. Et l'endroit où ont combattu, on va dire, le trio final, c'est-à-dire que Mufasa, Scar, face au grand méchant lion, dieu du grand méchant loup, c'est l'endroit où Rafiki raconte toute cette histoire à Kara. Je trouve ça tellement beau en termes de symbolique. Enfin voilà, vraiment pour ce film, j'ai rien de plus à dire, je l'ai trouvé magnifique, j'ai été happé dans l'histoire et j'ai adoré les musiques, les chansons, l'histoire, l'animation, la réalisation, vraiment tout. C'est une beauté parfaite, voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre, j'en ai rien à secouer si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon avis, point barre. Écoute ça. En soi, le Roi Lion, ça a toujours été un univers que j'ai énormément adoré. J'ai énormément aimé le premier, je préfère personnellement le deuxième, mais j'ai toujours adoré les musiques de cet univers, elles sont magiques, vraiment magiques, voilà, c'est ça le mot, c'est magique. Et c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé, on va dire, dans Disney depuis un moment, ce côté magique. C'est vrai que dernièrement, au niveau des films, en live action je veux dire, on a eu Peter Pan et Wendy, que j'ai trouvé fade, insipide, vraiment, et décoloré complètement. La petite sirène, où certes c'était beau, mais il y avait ce côté un peu conte de fées qui s'évaporait. Vraiment la poussière de fée, c'est comme si elle était en train de disparaître. Et avec Mufasa, je tiens à dire que c'est comme si c'était revenu. Les couleurs, elles sont tellement belles. Si vous pensez qu'elles sont saturées, qu'est-ce que je m'en fous parce que c'est beau. Non, c'est le soleil dont j'avais besoin. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette critique du film Mufasa. Je vous conseille vivement d'aller le voir, de me donner votre avis dans les commentaires parce que je suis curieux de voir ce que vous en avez pensé. Moi, je sais que je suis rarement objectif en ce qui concerne Disney, puisque je suis un grand fan et un grand gamin, donc je suis souvent in love des films Disney, surtout des Pixar maintenant, mais ça c'est autre chose. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, activer la cloche est fait dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, vous avez compris. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai voulu tenter une espèce de nouvelle approche en faisant juste une voix off et mettre un montage avec des images. Sur ce, portez-vous bien, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, tiens, tant qu'à faire. Joyeuses fêtes aussi à vous, parce que mine de rien, on se rapproche. Allez, bye tout le monde.